Ce qu'on vient de voir sont l'image d'un deuxième pasteur. Il y a à peu près 10 heures, il y a une vidéo qui circule sur qu'est-ce qui s'est passé, qui a été arrêté. Un deuxième pasteur, c'est un autre pasteur, ici au Canada aussi. Pourquoi? Mais pour ces libertés qu'il exerce. Le pasteur David, dans la région encore de l'ouest du Canada. Il y a également le pasteur Henry Hildebrand qui se voit recevoir des contraventions chaque dimanche parce qu'il se réunit en plein air. Un de ses services se fait en plein air et un autre de ses services, le soir, se fait à l'intérieur. Il y a des choses qui se passent de plus en plus et vous allez comprendre un peu plus pourquoi nous faisons ce qu'on fait, quelle est l'assise derrière nos gestes et nos paroles. Et donc, j'aimerais peut-être céder la parole à Patrick aujourd'hui parce que il y a des questions qui se posent et ces questions reflètent pas mal ce qui se passe dans la communauté ici à Montréal et au Québec. Alors, je te cède la parole par rapport à la suite des choses. Tout à fait. En fait, on peut se poser la question parce que, suite aux événements que nous vivons, il y a des positions que nous avons prises, il y a des actions que nous avons prises en tant qu'Église à Montréal. Et puis, on se pose la question, aujourd'hui, on veut creuser pourquoi faisons-nous ce que l'on fait présentement. Donc, à travers la rencontre d'aujourd'hui, on va aller sélectionner quelques petites questions qui vont nous aider à l'auditoire et à chacun qui écoute pouvoir comprendre vraiment le pourquoi de ce que nous faisons. Excellent. Donc, la première question qu'on pourrait aborder, ou du moins poser pour aujourd'hui, c'est sommes-nous en train de perdre la raison? La réponse, c'est que nous ne sommes pas fous. On n'est pas en train de perdre la raison. Ce qu'on constate certainement, c'est qu'on est en train de perdre le droit à la raison, et ça, c'est déraisonnable, d'après moi. La notion, par exemple, de l'homme et d'une femme, maintenant, est devenue archaïque de plus en plus par l'État. On nie la science et la logique de plus en plus. La liberté des quelques-uns s'impose sur la liberté des autres au nom de l'égalité. Est-ce réellement une société dans laquelle on veut vivre? Est-ce que ce qui se passe devient un environnement social dans lequel on désire voir l'avenir de nos enfants fleurir? Et donc, c'est la question que je me pose. Lorsqu'on regarde aujourd'hui, par exemple, le Journal de Montréal, je pense qu'on a des images là-dessus. Monsieur Mario Dumont a sorti un article comme quoi il y a atteinte à nos libertés d'expression. Ça fait un bon bout de temps qu'il y a une dégringolade au niveau des droits et libertés par rapport à l'expression. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la Cour supérieure du Québec vient de passer un jugement comme quoi, de façon officielle, le terme homme et femme sont devenus révolus. C'est devenu même offensant d'identifier quelqu'un comme un homme et une femme à cause des personnes qui se considèrent non-binaires. C'est-à-dire les personnes qui ne s'identifient pas comme homme ou femme à cause d'eux, à cause de cette minorité. Eh bien, les droits de cette minorité s'imposent pour crucifier et anéantir, pulvériser les droits et libertés de la majorité. Alors, on peut voir un peu ce qui est dans l'article. J'aimerais d'ailleurs lire un autre article qui est sorti par rapport à ce même phénomène. Il y a un article du Journal de Montréal qui est sorti, je pense, le 5 février, et je vais lire quelques lignes sur cet article. Un jugement fort troublant a été rendu le 28 janvier à la Cour supérieure du Québec qui porte un coup dur à la notion légale de sexe. Des mots comme femme et homme, mère et père sont jugés discriminatoires envers les personnes non-binaires. Plusieurs articles du Code civil sont invalidés en raison de la présence des mots sexe, mère, père. Mais si les articles du Code civil permettent déjà d'interpréter ces mots en fonction de l'identité de genre plutôt que du sexe biologique, même si le procureur général propose de remplacer sur demande les mots mère et père par filiation, l'alinéa 177, même s'il s'est engagé à délivrer des certificats de naissance ne comportant pas de désignation de sexe, les articles du Code civil seraient néanmoins inconstitutionnels car ils rendraient invisibles les personnes non-binaires qui ne s'identifient ni comme femme, ni comme homme, ou les deux. Ainsi, ce jugement tend à faire disparaître la binarité
des sexes du registre de l'État civil. Or, si les catégories hommes-femmes n'existent plus, le principe même d'égalité des sexes devient caduc. Comment continuer, dans ces conditions, à défendre les droits des femmes basés sur le sexe? Adviendra-t-il des sports féminins, des toilettes vestimentaires ou refuges non mixtes? Que deviennent les prisons pour femmes? Comment continuer à promouvoir l'équité en matière d'emploi ou combattre les violences faites aux femmes? Les personnes transgenres, ils disent ici dans le texte, les personnes transgenres et non-binaires doivent bénéficier de toutes les mesures de protection auxquelles elles ont droit contre les discriminations, mais cela ne passe pas par la négation juridique de la notion de sexe. Et on peut continuer encore et encore. Ils sont en train de dire que la notion d'une femme et d'un homme est offensant, c'est archaïque, c'est révolu, c'est un non-sens. Il est évident qu'on doit éliminer ces concepts de la société et continuer de l'avant. Donc, on vit vraiment dans une nouvelle réalité qui nie la présente réalité. Je crois en quelque part que l'irrationalisme est devenu la religion de l'État. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument, c'est devenu la norme, c'est le monde à l'envers. C'est une folie. On se croit sage, mais on dit que ceux qui se tiennent contre ça sont en train de perdre la raison, quand en réalité, on est en train de perdre la raison comme société. La Bible dit dans Romains 1, 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et donc, on appelle bien mal et mal bien. Et c'est ce qui est rendu la norme présentement. Et pourtant, lorsqu'on lit les textes de l'Écriture, il est dit qu'il vient un temps, il viendra un moment où ce qu'on va appeler le bien mal, le mal bien, où ce qu'on va célébrer la folie et où ce qu'on va descendre, dénigrer tout ce qui est droit et juste. Je te cède la parole encore, Patrick, là-dessus. Oui. Moi, ce qui me vient par rapport à ça, c'est que c'est la perte des repères. Oui. Et puis, cette perte de repères-là, eh bien, elle est ancrée non seulement dans la foi, mais elle est ancrée dans la science. C'est ça. Et là, c'est ça qu'on est en train de déconstruire. On déconstruit nos repères, nos fondements, les fondements scientifiques même de ce que c'est la vie. Et puis, ça nous amène où est-ce que c'est en train de nous amener là, Pour appuyer ce que tu dis, dans certains cas, on est en train d'affirmer l'idée ou la notion que 2 plus 2 égale 4. On est en train de faire réfléchir ou mettre en doute que le 2 plus 2 égale 4. On dit aujourd'hui que 2 plus 2 peut égaler 5. Donc, c'est un relativisme absolu qui emmène vers une déconstruction du tissu social. Et je pense que réellement, comme peuple, sans être alarmiste, mais alarmé de la situation, je pense qu'on est en danger socialement. tout à fait. Donc, je ne sais pas si on peut regarder peut-être d'autres questions que les gens se disent ou se posent par rapport à nos positions comme des pasteurs d'une Église aujourd'hui dans cette culture, cette communauté ou bien cette société québécoise. Tout à fait. La deuxième question qu'on va aborder à l'instant même est la suivante. Sommes-nous en train de nier l'existence du virus? Qu'est-ce que tu en penses? On n'est pas en train de nier qu'il y a un virus. On est conscient qu'il y a un virus. Toutefois, ce qu'on se tient contre, c'est les mesures excessives qui viennent bloquer et atteindre les droits et libertés des gens dans ce contexte-ci. Donc, voilà ce que nous, on se tient contre, c'est que s'il y a un virus, mais qu'il n'est pas aussi virulent qu'il est véhiculé, pourquoi est-ce que toute une population est arrêtée, l'économie est arrêtée? Et c'est ce pourquoi on se tient contre présentement. En fait, le virus peut être virulent. Il peut être... Mais là n'est pas la question. La vraie question, c'est est-ce que nous sommes en pandémie? Oui, il y a un virus. On croit qu'il y a un virus. On croit qu'il y a un virus. Mais est-ce que le virus est aussi fatal? Est-ce qu'il est aussi létal? Est-ce qu'il cause autant de morts qu'on dit qu'il causerait? Lorsqu'on regarde un peu l'historique, on fait une rétrospection, on va voir qu'on nous a annoncé que les hôpitaux seraient remplis à craquer, il n'y aurait pas de place, toute l'infrastructure au niveau hospitalier serait en désintégration, etc. Nul de ces choses qui ont été prophétisées ou prédites ont pris place. Nul. Les hôpitaux n'ont pas eu, n'est-ce pas, un regorgement, ils n'ont pas eu un débordement tel qu'on l'avait annoncé. Ils en ont toujours eu depuis plusieurs années qu'on est débordé. Dans les mêmes périodes de l'année. C'est ça. Alors,
il y a des gens qui se disent, ben écoute, c'est dit dans les médias traditionnels qu'on est en pandémie, donc on est en pandémie, même si on ne va pas voir pour analyser qu'est-ce qu'une pandémie. Si l'État dit qu'on est en pandémie, si les médias le disent, c'est parce qu'on l'est. Donc fermons les yeux et puis ça devient une religion parce qu'on a tout simplement besoin de croire sans valider, sans vérifier. C'est tellement vrai. Parle-nous un peu de la pandémie en tant que telle. Selon toi, une pandémie, est-ce que ça ressemble à ce qu'on vit au Québec? Et pourquoi? Bien, si je vais voir la définition d'une pandémie, si on cherche une définition, si vous faites vos recherches, une pandémie, voici une définition. C'est une épidémie ou une épidémie soudaine qui devient très répandue et affecte toute une région, un continent ou le monde en raison d'une population vulnérable. Par définition, une véritable pandémie entraîne un taux élevé de mortalité ou de décès. Donc oui, il y a un virus. Est-ce que nous sommes en pandémie? Il y a même deux questions qu'on peut poser. Est-ce qu'on a déjà été en pandémie? Et celle-là, je ne vais même pas la répondre aujourd'hui. Mais est-ce qu'on est en pandémie aujourd'hui? La réponse est bien claire, c'est non. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, moi, ce que j'en pense, en fait, c'est dès le début, dès que ça a commencé, j'ai cherché à voir, tandis que dans la définition ou dans le fait qu'il y aurait une pandémie, ça implique une surmortalité sur l'ensemble d'un territoire. Donc, on serait supposé, à partir même des données qu'on peut trouver sur l'Institut de la statistique du Québec, par exemple, on devrait être en mesure de constater dans toutes les régions du Québec qu'il y a mortalité. Mais pour une pandémie, on va parler de surmortalité, parce que s'il y a une pandémie, c'est un événement qui arrive dans un temps X, et ce temps X-là, eh bien, ne se voit pas dans les autres années précédentes. Donc, on est supposé être en mesure d'observer une surmortalité. Si on va sur le site de l'Institut du Québec, je pense qu'on va pouvoir le voir à l'instant, eh bien, on peut descendre un petit peu. On va voir les autres régions du Québec. Tu peux monter encore, André? Voilà, ici. Donc, voilà, ici. Alors, ici, on voit qu'il y a effectivement une surmortalité au Québec pendant la période du mois de mars jusqu'au mois de juin. Mais ça, c'est considérant tout le territoire du Québec. Maintenant, on va descendre un peu. Là, on va voir que la région de Montréal et de Laval représente l'essentiel de la surmortalité pendant cette période-là. C'est quand même curieux. C'est quand même curieux. On voit la Naudière, il prend une petite part, puis les autres régions du Québec, ce qui représente tout le reste du Québec, on n'est pas en mesure de voir une surmortalité aucunement sur les autres régions du Québec. Donc, en disant qu'il y a une pandémie, c'est supposé affecter tout le territoire, on ne le voit pas dans les données. Déjà. Et ça, c'est à l'inception de cette soi-disant crise. Exactement. On peut aussi penser qu'une pandémie va affecter toutes les couches de la société. Eh bien, il a été amplement, puis on peut le voir aussi dans les graphiques de l'Institut de la statistique du Québec, que la mortalité a affecté pratiquement exclusivement les personnes âgées, 70 ans et plus. Mais si on peut remettre les graphiques, on va voir que la population en général, 50 ans à 69 ans, si on peut peut-être continuer à... On va descendre, André. On va continuer à descendre. Là, on voit... non, on descend encore pour qu'on puisse... Voilà, on descend encore un petit peu. Et puis là, on va observer. Ça, c'est Montréal-Laval. Bon... D'accord. De toute façon, sur ce qu'on voit, en fait, lorsqu'on regarde les graphiques, c'est que 0 à 49 ans, il est impossible à l'œil de constater une surmortalité quelconque. Donc, la définition classique de la pandémie, déjà, est à réfléchir, juste par rapport aux données qu'on a trouvées. Exact. J'ai presque le goût de te féliciter pour te dire que tu dessines bien. C'est des beaux graphiques que tu as faits. C'est toi qui les as faits? En fait, j'aurais aimé ça les avoir faits. Okay. Mais en réalité, n'importe qui peut les consulter sur le ton site Internet? Pas le mien. Okay. Pas le mien. C'est le site du gouvernement. Ah bon? Oui. L'Institut de la statistique du Québec. INSPQ? Aussi. Okay. C'est une autre source. OK. Donc, on peut aller trouver tes œuvres. Tout à fait. Des très, très beaux graphiques.
qu'on établit pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on essaye de souligner finalement, c'est que ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de nous. Donc, ça vient pas d'un site ténébreux dans un coin d'un complotiste qui prépare une bombe. Exactement. Non, OK. pas... Bon, je suis rassuré. Loin de là. Je suis rassuré. Loin Non, de là. mais ça vient de l'INSPQ puis statistiques Exactement. au niveau du gouvernement par rapport aux chiffres Tout à fait. qu'ils nous donnent. Une autre chose qui est intéressante à voir aussi, c'est qu'on parle beaucoup de cas. Beaucoup de cas. Il y a des cas, il y a des cas. C'est oui, une il y a pandémie, beaucoup. c'est des cas. Mais des cas de quoi? Ouais. Des gens qui sont asymptomatiques, qui n'ont pas de symptômes. Ce sont des cas Ouais. qui disent, qui prennent place pour valider qu'on est dans une pandémie. Mais le nombre de morts, par contre, Change pas. est en proportion tellement basse Bas. comparativement au cas. Est-ce qu'on peut réellement affirmer qu'on est en pandémie? La réponse, encore une fois, à notre sens, est non. Et j'aimerais dire même, les opinions qu'on émet, on ne les émet pas en tant que professionnels de la santé, mais tout simplement en tant que citoyens québécois qui ont encore, jusqu'à preuve du contraire, la liberté d'expression, la liberté de parler de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils ressentent, en vertu de l'information qui nous est dispensée des sites gouvernementaux, des instances gouvernementales par rapport à la santé. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que ce qu'on voit qui est écrit, contrairement à ce qu'on entend dans les nouvelles de 6 heures, ce qui est sur le site du gouvernement vient infirmer la logique derrière les mesures qui sont imposées sur le peuple. C'est ce qu'on est en train de dire. Ouais. Ouais. Donc, on vit dans cette société et de plus en plus, il est clair qu'on est en train vraiment de voir sous nos yeux l'application d'un socialisme marxiste. Oui. Et je pense en 2018, ils ont célébré les 200 ans de M. Karl Marx. Et l'auteur, tandis que je lisais l'article, disait c'est pas une personne qui mérite notre honneur ni notre reconnaissance. De par sa philosophie, des tyrans ont assassiné, détruit, génocidé, si c'est un mot qui existe en français. Ils ont commis des génocides par millions de personnes à cause des philosophies marxistes. Une des philosophies, c'est réellement de s'assurer d'établir un standard, d'établir une façon de penser, d'établir une façon de voir les choses et le standardiser pour tous, sans prendre en considération la différence ethnique qu'on peut avoir, l'arrière-plan en termes d'éducation, etc., et j'en passe. Donc, on est en train de voir l'émergence du marxisme ici au Québec de façon chevronnée. À toi la parole, Pat, pour peut-être d'autres questions Tout à fait. que les gens peuvent peut-être avoir. Exactement. On va cheminer maintenant dans la troisième question qui nous intéresse aujourd'hui. Sommes-nous des anti-masques? On n'est pas des anti-masques, on est pour le droit de porter le masque ou non. C'est ce qu'on appelle avoir encore le droit à nos libertés, le droit à notre liberté. C'est-à-dire, si je n'ai pas envie de porter le masque, parce que pour moi, je n'ai pas la conviction que ce masque-là va me protéger, bien, je veux être libre de ne pas le porter. Et si toi, tu sens que tu veux le porter, porte-le si ça te fait du bien de le porter. Donc, ce n'est pas une question d'être anti-masque, mais c'est plutôt d'avoir la liberté, le droit de choisir. Et ça, c'est important. C'est important parce qu'on se fait définir constamment par la propagande médiatique. Oui. Alors, parce qu'on écrit dans un journal qu'un tel est anti-masque, on prend pour acquis qu'il est anti-masque sans aller valider avec lui ou elle quelle est vraiment sa position. Oui. Notre position, c'est que nous sommes pour le masque et nous sommes pour la liberté de le porter et ne pas le porter. Donc, on est libre, c'est-à-dire basé sur nos convictions, basé sur l'information dont on dispense, eh bien, on peut prendre une décision par rapport à notre liberté, par rapport à notre sécurité, par rapport à notre santé, et juger si, pour nous, selon l'information qu'on a, même sur l'efficacité du masque, si ce masque fonctionne. Le masque fonctionne tellement pas que maintenant on parle de porter 2 masques. Et on faisait des blagues il y a quelques mois. Dans certaines places, on parle de porter 3 masques, un par-dessus l'autre. Wow. D'autres se sentent plus en sécurité d'avoir une couche sur la tête. Ouais. Ben, Un 4e. Il ne fonctionne tellement pas qu'on confine puis on reconfine encore. Parce Ben, c'est ça, ben, si ça marche. Et la folie qui est en train de prendre place, c'est que maintenant, on impose les deux. On impose le masque et le 2 mètres de distance. Ou le 2, c'est quoi? Distanciation sociale. La distanciation, c'est 2 mètres. Oui, 2 mètres. Donc, avant, c'était soit l'un ou l'autre. Maintenant, c'est imposé. Tu t'en dis quoi? Moi, c'est la logique que je cherche derrière tout ça.
lorsqu'on étudie chacune des mesures qu'on dit sanitaires. Et salutaires aussi. Si seulement. Eh bien, on ne considère pas les effets qui sont derrière, les conséquences collatérales Absolument. que ces mesures dites sanitaires créent. Oui. Par exemple, l'utilisation d'un masque, évidemment, va réduire Le taux d'oxygène. le taux d'oxygène que la personne va respirer et aussi ça va accumuler le CO2 Il va à l'entrée s'intoxiquer. des voies respiratoires, Absolument. sans compter le fait que l'accumulation d'un nid de bactéries à l'entrée des voies respiratoires va causer des dommages. Oui. Donc, on dit que c'est une mesure barrière par rapport à un virus quelconque, mais la réalité de ce qui se passe en mettant la mesure barrière crée des dommages. Et on peut faire la même chose avec chacune des autres mesures dites Tout à fait. barrières. Exactement. Donc, vraiment, si on avait à cœur le bien-être du peuple, eh bien, on analyserait le résultat, n'est-ce pas, des mesures qui semblent être beaucoup plus contraignantes à la majorité, destructives de façon étonnante, irréparable lorsqu'on parle de l'économie dans certains cas, et réaliser qu'à cause de toutes ces variantes, il y a beaucoup plus de détresse maintenant dans la société, dans cette crise, qui est plus une crise politique qui affecte et qui afflige le peuple que le COVID lui-même. Donc, c'est très, très ahurissant à observer comme phénomène. On n'en a pas parlé, mais il y a aussi l'impact psychologique derrière le masque. Absolument. Il y a un impact psychologique de porter un bride sur la bouche ou bien un musellement sur ta bouche qui fait en sorte que, regarde, je suis plus libre de parler, je suis plus libre. Puis quand tu arrives dans un marché, puis qu'on te dit, hey, mets-les, puis ici, il descend un petit peu de ton nez, mets-les sur ton nez. Ça, c'est de l'oppression, c'est de la tyrannie. Puis, De plus en plus. Oui, c'est vraiment invivable. Nous sommes en train de voir une normalisation qui est une des étapes de la subversion qui nous a été présentée par Yuri, qui est un ancien, Bezmenov, qui est un ancien agent de la KGB qui était actif pour faire capituler des nations sans l'usage de la violence, mais avec une coopération de la nation en tant que telle. Il y a plusieurs étapes pour y arriver. Ça prend une période de 30 à 40 ans pour y arriver, pour soumettre une nation par un envahissement des intérêts extérieurs à la nation sans déclencher de guerre. Et une des étapes, c'est la normalisation. Et on est en plein dedans ici au Québec, où ce qu'on veut normaliser, ce qui est tout à fait inacceptable. On veut le normaliser, le standardiser, pousser le peuple à l'accepter pour l'asservir encore plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour nous? Sommes-nous égoïstes? Sommes-nous égoïstes? On n'est pas égoïstes. Nous ne sommes pas contre le bien-être de la population. On n'est pas en train de dire que, regarde, c'est pas important de protéger nos personnes vulnérables, c'est pas important de faire attention ni quoi que ce soit. On n'est pas égoïste, on pense aux autres autour de nous. Au contraire, on pense tellement aux autres qu'on veut s'assurer que ce qui est pris comme mesure soit pris avec le bien-être global de la santé des gens, pas simplement leur santé physique, mais il y a aussi la santé psychologique, mentale. Sinon, c'est hypocrite de dire que oui, on veut vraiment la santé des gens, mais de juste banaliser tous les autres aspects de la personne et se concentrer sur la santé physique. Et surtout que, présentement, on sait que ce qui se passe comme situation affecte une portion de la société et pas toute la société, dans son ensemble. Donc, c'est important de penser au reste de la société qui sont en train de vivre ça, qui sont en train de vivre des détresses psychologiques, ceux qui se suicident, ceux qui sont dans l'isolation, nos personnes âgées qui ne peuvent pas voir leurs parents, leurs familles, leurs enfants, et j'en passe. Écoute, lorsqu'on lit et on étudie un peu l'histoire, on va voir que c'est la première fois dans l'histoire humaine récente, du moins, que toute une population est mise en quarantaine ou est mise en confinement dans le contexte d'une maladie. C'est la première fois qu'on voit une telle chose parce qu'elle est illogique à la base. Habituellement, on isole les personnes qui sont potentiellement infectées ou sont à risque. Ce sont ces gens de la population, du segment de la population qu'on isole pour pouvoir traiter. Là, maintenant, on impose le tout, n'est-ce pas, sur nous tous. Le mot confinement, c'est un mot qui est utilisé dans le contexte, n'est-ce pas,
punitif Oui. d'emprisonnement. Négatif. Donc, lorsqu'on met quelqu'un en confinement, habituellement, c'est parce que c'est le résultat d'une mauvaise action qui l'emmène à être emprisonné. Donc, toute la population, on peut dire, a été emprisonnée de son gré, une grande partie, parce qu'ils croient au narratif qui a été Mais parce qu'on les a mastiqué pour eux. Oui. Ils n'ont pas appris à discerner l'information, ils ont juste appris à voir la nourriture qui est l'information mastiquée dans la bouche des médias et être vomi dans la leur. Et donc, ils acceptent le vomissement des mensonges, des propagandes, des médias traditionnels. Ils l'avalent sans poser de questions d'où ça vient. Donc, pour ce genre de personnes, ils ont accepté d'être en prison depuis le mois de mars. Ils ont accepté d'abattre leurs entreprises qu'ils ont pris des années ou des décennies à bâtir. Ils ont accepté toutes sortes de conditions parce qu'ils sont terrorisés et parce qu'ils sont dans cet état qui a été étudié beaucoup avant même d'appliquer ces mesures. C'est une forme de torture. Lorsque l'homme ou la femme est terrorisé, il ne réfléchit plus. C'est ça. Il exécute à la lettre comme un robot ce qu'on lui dit. Donc on a tellement réussi à nous effrayer qu'on a paralysé notre capacité au rationnel, la capacité au raisonnement. Et on se retrouve dans une société où il y a vraiment une scission entre ceux qui réfléchissent et qui osent le faire et qui sont accusés et criminalisés et ceux qui, tout simplement, sont reconnus comme des gens responsables parce qu'ils n'osent même pas réfléchir à ce qu'on leur dit comme information. Et donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à cette situation qui prend place et notre position par rapport à celle-ci. Bien, on se pose la question, en prenant la position qu'on prend, est-ce que ça veut dire qu'on est rebelle par rapport dans la situation? Moi, je réponds que nous ne sommes pas rebelles, nous ne sommes pas anti-gouvernement, nous ne sommes pas anti-loi non plus, nous sommes pour le droit de questionner le gouvernement. Des mesures qui semblent incohérentes avec les faits et données du corps médical, et cela en vertu du cadre d'une société libre et démocratique. Saviez-vous qu'il y avait 700 médecins qui ont voulu rencontrer le gouvernement actuel? M. Legault a refusé de les rencontrer parce qu'ils avaient des soucis, ils avaient des propositions à amener pour décentraliser ce qui se passe au niveau hospitalier, les décisions qui sont prises, et il a refusé, en pleine crise, d'écouter ceux qui sont les plus outillés à nous enseigner comment nous sortir de cette soi-disant pandémie. Alors pour moi, je trouve ça scandalisant, je trouve ça surprenant que quelqu'un ou un gouvernement qui a à cœur le bien-être du peuple refuse d'entendre 700 médecins qui se sont réunis ici au Québec pour pouvoir faire connaître une meilleure façon de prendre soin du peuple. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça autre que réellement infirmer l'idée que l'État veut vraiment le bien-être du peuple à travers ces mesures? Nous ne sommes pas anti-loi non plus. Pour répondre à la question, au contraire, nous sommes pour la Charte québécoise des droits et libertés de la personne qui garantit nos droits et libertés comme citoyens québécois et qui les protège en tant que Québécois, Québécoises face à tout décret, même en crise sanitaire, surtout lorsqu'on refuse d'avoir des débats et on va célébrer 1 an d'emprisonnement bientôt. Et la loi est tout simplement déraisonnable dans ce sens-là. Nous sommes donc pour les lois. On n'est pas contre les lois. On est pour la loi constitutionnelle. On est pour la Charte des droits et libertés de la personne. On est pour la Constitution du Québécois et de la Québécoise. Oui. La prochaine question. Si tout réouvre, sommes-nous sortis du bois? La réponse est non. Parce que lorsqu'on étudie la charte et les informations, c'est-à-dire la technique ou les approches de torture de Biderman, on va réaliser que dans cette approche, lorsqu'on oppresse une personne ou un peuple, il est nécessaire pour augmenter l'efficacité de l'influence qu'on veut exercer sur la victime. On veut donner un genre de soulagement. C'est important de donner un genre de soulagement pour pas que on perd la coopération qu'on cherche à avoir avec cette victime ou avec la personne qui est en train d'être soumise. Donc, il est nécessaire, dans un processus de torture, de relâcher un peu et de donner un peu d'espoir avant de récidiver encore plus sévèrement, tel qu'on l'a vu. J'en parlais à des pasteurs et ils me disaient, mais non,
après ce confinement, il n'y aura plus de confinement. On est obéissant ici au Québec, on est parmi les plus soumis aux directives, etc. Ça va bien aller, les courbes vont baisser, le nombre de cas va baisser, le nombre de morts va baisser, etc. Et puis, on va retourner à la normale, tandis qu'en même temps, des gens de l'OMS, même Bill Gates est en train de nous prêcher sa nouvelle comme quoi nous devons accepter le nouveau normal qui est de porter le masque partout dans les lieux publics. Le nouveau normal, eh bien, c'est de garder une distance, briser le tissu social. Le nouveau normal est là, il est là pour rester. Alors, je leur disais à ces pasteurs, non. Il y aura un autre confinement. Ils me disaient non, c'est sûr et certain qu'on retourne à la normale. Ça fait des semaines qu'on est là. Mais je leur disais, ils me disaient que ça allait durer 2 semaines, mais au lieu de 2 semaines, on a connu ça pendant une période à peu près de 3 mois. Ouais. Et ils vont relâcher un petit peu, donner un peu d'espoir au peuple. Et ensuite, un deuxième confinement va venir. On me regarde, pas vrai pantoute. Est-ce qu'on n'a pas eu un deuxième confinement? Et une autre chose aussi que j'avais annoncé publiquement, pour ceux qui suivent nos lives ou ceux qui suivent nos vidéos, j'avais annoncé aussi que le deuxième confinement serait plus coercitif, serait plus oppressif, serait plus restreint, serait encore plus limitatif dans son application que le premier confinement. Et on l'a eu. Non seulement on est passé de 250 personnes qui peuvent se réunir dans une église à 50 personnes, je disais qu'on va passer de 50 à 25. Et là, maintenant, on est descendu grâce au Code rouge, qui était en fait un pré-confinement masqué. C'est un confinement masqué. Maintenant, finalement, ils ont ouvertement dit qu'on est en confinement. Le confinement est de retour. I'm back, hein, comme dirait Arnold Schwarzenegger, I'm back. Donc, le confinement est revenu encore plus détrimental que le premier. On est passé de 50 à 25 et je disais qu'on va passer de 25 à 10 ou même peut-être de 25 à 0. Après ça, ils vont remonter à 10 personnes permises pour ensuite retourner à 0 pour de bon. Oui. Alors, je ne sais pas si ces mêmes personnes vont peut-être prêter crédit un peu plus à ce qu'on était en train d'annoncer. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, ce serait le temps de s'ouvrir les yeux là-dessus. Puis moi, je dirais aussi de comprendre, de faire le tour, de ne pas juste regarder qu'est-ce que nous, on vous dit, mais de faire le tour du Canada et de regarder ce qui se passe avec les hommes de Dieu qui se tiennent debout pour continuer à prêcher ce message-là. Les gens qui disaient qu'on n'est pas en persécution. Qu'on n'est pas en persécution. Puis de regarder un pasteur se faire arrêter, un autre se fait arrêter, un autre est menacé d'être arrêté. Et là, je parle à des gens qui sont conscients que ça arrive à des pasteurs qui veulent se tenir pour la vérité. Oui. Je ne parle pas de gens, des pasteurs qui veulent faire des compromis avec le message, etc. Je parle de gens qui veulent se tenir pour la vérité, qui veulent se tenir pour les droits du peuple, etc. Ces pasteurs-là. Et pour leur bien-être de leur communauté. Donc, ces gens-là, parce qu'ils veulent vivre, la Bible dit ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et donc, on est rendu là, puis c'est le temps vraiment de s'ouvrir les yeux. Et ça n'arriverait pas, moi c'est ce que je déplore, c'est que ça n'arriverait jamais si le peuple de Dieu au Canada était uni. Et jamais que le gouvernement pourrait faire ce qu'il fait si on était comme un seul homme. Ce qui arrive là présentement, ce qui est déplorable, c'est que l'ennemi sait très bien quel genre de travail qu'il a fait. Il a creusé et mis des divisions partout, puis il sait qu'il est capable de faire ce qu'il fait parce qu'il y a de la division partout. Mais si le peuple de Dieu était une seule entité, on serait... Mais pour qu'il puisse être une seule entité, il doit avoir le même motif derrière ce qu'il fait. Oui. Si on est là pour soi dans le ministère et non pour le peuple, c'est sûr et certain qu'on va évaluer qu'est-ce qu'on met à risque si on se tient debout, puis on va voir que ça ne vaut pas la peine de se tenir pour le peuple. Ça vaut plus la peine de jouer la carte de la fausse sagesse et de se taire et laisser le gouvernement faire ce qu'il veut comme mesure qui, en collatéral, est en train de détruire psychologiquement, spirituellement et socialement, familialement, au niveau de la famille, la qualité de vie de nos gens, de nos communautés. Je crois personnellement que les pasteurs qui ont à cœur leur peuple, qui ont à cœur leur communauté, les curés qui le font vraiment de façon désintéressée, qui sont là pour prendre soin des familles que le Seigneur leur a confiées, vont réaliser que comme berger, il est de leur devoir de se mettre debout et de déclarer au gouvernement, nous sommes un service essentiel. Nous refusons d'être redéfinis comme un service non essentiel, tandis que la SAC est reconnue comme un service essentiel pour se saouler, tandis que la SQDC, au niveau de la Marie, du divertissement,
est considéré plus essentiel que le rassemblement de nos communautés dans un environnement sécurisé pour pouvoir retrouver la chaleur humaine et briser l'effet de l'isolement qui amène la dépression, un taux de suicide qui a augmenté de façon herculienne. C'est herculien de la façon que ça prend place. C'est titanesque de voir le nombre de suicides qui a pris place cette année. En 4 mois, l'année passée, pendant ce confinement, le nombre de suicides a été dépassé par le record de l'année. C'est-à-dire, on a eu plus de suicides en 4 mois, ici, à cause de tout ce qui se passe en termes d'effets collatéraux, des mesures. Je ne parle pas du COVID, des mesures. Que le nombre qu'on a de suicides en un an. Juste à Québec, le taux de mortalité par rapport au suicide se retrouvait essentiellement pour les enfants de 10 à 14 ans, pour la région de la ville de Québec. Nous sommes dans une condition, une situation grave. C'est alarmant. Ce n'est pas des bobards. Ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas du complotisme. C'est une réalité qui nous crache au visage. Nous devons réaliser ce qui se passe avant qu'il soit trop tard. Même ce genre de diffusion, ils s'en viennent pour nous. Est-ce que c'est clair? Ils s'en viennent. Je vous ai annoncé aussi qu'il y aurait une annulation de tout ce qui est compte des conservateurs, tout ce qui est des gens qui ont une opinion contraire au narratif imposé. Il y a un débranchement des comptes sur les plateformes médias sociales qui s'en vient. Il y a un débranchement aussi par rapport aux églises et aux ministères qui sont en train de proclamer l'Évangile. Je ne parle pas de ce faux évangile dilué à la prospérité. Je parle du vrai évangile de Jésus-Christ. Je parle de la vérité. Ceux qui déclarent la vérité, on va les taire. On vous avait annoncé ça. Au mois de janvier, plusieurs millions de comptes ont été annulés au niveau de Twitter. Et ce n'est que le début. Alors, pour ceux qui se disent, ben, écoute, tu sais quoi, j'accepte le nouveau normal, je vais continuer mes services en ligne, je vais rester confortable, les gens vont pouvoir contribuer leurs dîmes, leurs offrandes de façon électronique, ils ont un message, ils sont bien contents, même si on n'a pas la chaleur humaine, ni le contact social, pas grave, les choses roulent comme d'habitude. J'aimerais vous dire que les choses ne vont pas rouler comme d'habitude, parce que même ça, vous allez les perdre. On va les perdre. Ça s'en vient, ça aussi. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres questions pour nous? Il y a quelque chose que tu as mentionné un peu plus tôt. Tu as parlé de la Charte des droits et libertés de la personne. On a l'habitude d'entendre parler de la Charte canadienne des droits et libertés. Fait. Mais là, tu as mentionné spécifiquement la Charte des droits et libertés de la personne, mais québécoise. Bien, écoute, juste même avant de rentrer là, pour définir, parce que la Charte québécoise, on a découvert, selon des conseillers légaux et constitutionnels, détient des droits et détient des libertés beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes que la Charte des droits canadiennes en ce qui concerne les Québécois. En fait, le Québécois est encore beaucoup plus protégé avec la Charte des droits de la personne, les droits et libertés de la personne, qui est la Charte du Québec. Je vais revenir là-dessus dans quelques secondes. Je veux juste valider le pourquoi qu'on croit que même si tout s'ouvre, qu'on n'est pas sorti du bois. On n'est pas sorti du bois. Parce qu'il y a des rumeurs que il y a des rumeurs que ça veut réouvrir bientôt. Bien, il y a de l'information qui circule, comme quoi les portes vont s'ouvrir. La question, c'est pendant combien de temps? Non, non, homme de Dieu, non. C'est sûr et certain. Là, c'est vrai. Là, c'est vrai. On retourne à la norme. On retourne à la vie normale. Non. Non. Je crois pertinemment qu'il est très possible, hautement possible, que ça continue. Quelqu'un va me dire, mais pourquoi? On parle déjà d'une variante du COVID. On parle déjà d'une mutation du virus. On parle même du COVID-21. On n'a même pas terminé avec 19. Je ne sais pas où est passé le 20. On est déjà en train de parler du 21. On parle même du 23, puisqu'il y a même un film qui sort. Je ne sais pas si on a l'image. Songbird. Il y a un film qui s'en vient. Songbird. C'est sur le COVID-23, justement, pour alimenter un peu plus l'hystérie qu'on est en train de nourrir à travers tout ce qui est médiatique, pour rendre le peuple encore plus coopérant par rapport à ce qu'on veut comme société, n'est-ce pas, technocratique, complètement gouvernée, oppressée par la haute technologie. Et donc,
pour moi, pour finir, pour clore cette réponse, s'il parle de COVID-21, s'il parle de COVID-23 même, s'il parle même de variations du COVID qu'on a présentement, le COVID qui est actuel, le COVID-19, des variations de ce virus, est-ce que vous pensez que les mesures, tout d'un coup, vont disparaître? Est-ce que vous pensez que tout d'un coup, les lockdowns vont disparaître, les confinements vont s'estomper, que tout d'un coup, le droit de travailler va être maintenu pour les travailleurs et les commerces? Je ne crois pas. Je ne crois pas. S'ils annoncent déjà ce qui se passe, c'est parce qu'ils ont en tête d'imposer des mesures telles qu'on les connaît et peut-être même encore plus coercitives qu'on les a jamais connues. Alors, pour répondre à ta question, la Charte canadienne des droits et libertés de la personne, qui est la Charte québécoise plutôt, la Charte canadienne, on la connaît. La Charte québécoise, toutefois, on est en train de découvrir beaucoup plus de vertus pour protéger la personne. Et d'ailleurs, la Charte des droits et libertés de la personne, qui est la Charte québécoise, est parmi celles qui protègent le plus la personne et l'individu dans toutes les constitutions ou dans toutes les chartes qu'on connaît pour les droits de la personne dans le monde. Et d'ailleurs, j'aimerais lire quelques lignes, si vous me permettez. La Charte des droits et libertés de la personne va comme suit. Celle pour les Québécois, considérant que tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques destinés à assurer sa protection et son épanouissement, considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi, considérant que le respect de la dignité de l'être humain, l'égalité entre les femmes et les hommes et la reconnaissance des droits et libertés dont ils sont titulaires constituent le fondement de la justice, de la liberté et de la paix, considérant l'importance fondamentale que la nation québécoise accorde à la laïcité de l'État, considérant que les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d'autrui et du bien-être général. Juste cette portion, cette dernière portion qu'on vient de lire, vient d'infirmer, n'est-ce pas, cette décision de la Cour suprême du Québec qui veut maintenant légitimer, n'est-ce pas, les droits des personnes qui se considèrent non-binaires et venir détruire des millénaires de compréhension de qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme. Donc, on vient défendre leur liberté et on vient abolir la liberté de la majorité. Est-ce que c'est viable de faire ça? Est-ce que c'est louable de faire ça? Est-ce que c'est raisonnable de procéder ainsi? Et la réponse est bien évidente. Je ne veux même pas y répondre, c'est très évident. Donc, tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la personne juridique. Il quoi? Il possède également la personne juridique. Il y a beaucoup à dire juste là. On en aurait pour des heures à expliquer l'article 1. Allons voir tout de suite l'article 3 au niveau de la Charte des droits et libertés de la personne. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience. Hein? Qui veut dire, lorsque tu as une conscience par rapport à quelque chose que tu sens qui n'est pas correct. Oui. Et que cette chose-là n'est pas un crime, selon le code criminel. Tu as le droit d'exercer ta conscience. Tu as le droit d'agir en fonction de ta conscience. La liberté de religion. La liberté de religion parle d'être libre d'exercer sa religion, si ce n'est pas criminel ce qu'on fait, d'être libre d'exercer sa religion telle qu'on la conçoit. Telle qu'on la conçoit. Est-ce que c'est ce qui se passe maintenant? Non. Ça, c'est un autre droit, c'est une autre liberté qui est percée, qui est crucifiée, qui est assassinée, ici au Québec. Ça parle de la liberté d'opinion. Non, on n'a pas le droit à l'opinion. Quelqu'un qui a une opinion différente de ce qu'on lui dit à 6 heures ou de ce qui est dans les journaux est considéré dangereux. Et de plus en plus, ils sont en train de pousser ce narratif, je vous assure. Oui. Il y a non seulement des pasteurs qu'on est en train de mettre en prison ici au Canada, je sais même, on a de la misère même à reconnaître le pays ou la nation dans laquelle on se trouve. De plus en plus, les gens qui dévient du narratif imposé seront punis. Ben oui. Sévèrement. Dernièrement, je regardais une entrevue avec un
psychiatre, je pense qu'ils ont fait venir Oui. un psychiatre Je pense que c'est à TVA, je pense. à TVA pour pouvoir parler des gens qui sont en train de en tout cas, revoir le narratif. Remettre en question le narratif. Puis ce psychiatre, ce qu'il avait à dire, c'est que ces gens-là, ils ont probablement une pathologie. Au niveau mental. Parce qu'ils réfléchissent, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le narratif. Fait qu'ils sont en train d'injecter une petite semence dans la société que eux, ils sont comme genre, ils ont un petit problème. Je pense qu'il a même été mentionné que c'est même dangereux, ce genre de personnes, ou cette façon de faire. Oui. Il faut faire vraiment attention, je dirais, entre parenthèses, c'est une petite parenthèse, par rapport aux médias traditionnels, parce qu'ils ne sont pas les alliés de la liberté des gens. Ils ne sont pas pour le peuple. Ils ne sont pas pour le peuple. Ça, c'est notre opinion. Je ne sais pas si dans le temps, ils l'étaient, ou puis ils ont dévié, mais aujourd'hui, ce qu'on regarde comme médias traditionnels, il faut vraiment faire attention à ce Et vous savez pourquoi je sais qu'on doit faire attention? On a juste à suivre d'où vient l'argent qu'ils reçoivent. C'est ça. Parce qu'on suit d'où vient l'argent qu'ils reçoivent, tu ne vas jamais dire la vérité si ça dépeint sous un mauvais angle, une mauvaise lumière, celui qui te paye ou celui qui te subventionne. C'est ça. Alors, si toi, tu dois dire une vérité, mais que c'est lui qui achète et qui te permet d'acheter ton pain, alors il ne faut jamais mordre la main de celui qui te nourrit. C'est un peu ça. C'est ça. Donc, s'il n'y a pas d'objectivité au niveau de l'information, parce que tout dépendant de qui qu'on veut parler, bien, on peut choisir d'assassiner politiquement la réputation de quelqu'un, tout simplement parce que c'est ce qu'on s'attend de nous, parce que la personne qui nous paye s'attend à ce qu'on opère de cette façon. Et la personne qui nous dicte quoi faire, qui, elle, est répréhensible dans sa façon d'opérer, bien, elle, on la touche pas. On la touche pas. On la touche pas, on parle pas, on fait pas d'article. C'est de la corruption. Sur les représentants de ce système qui nous finance. Ouais. Et donc, c'est pour cela que je dis, je doute fort que les médias traditionnels dans l'ensemble ont réellement le bien-être du peuple à cœur. Un autre exemple de ça. Comment se fait-il, posez-vous la question, comment se fait-il qu'avec toute l'information disponible qu'on a, non seulement qu'on ne veut pas rencontrer les médecins qui ont des choses à nous dire ici au Québec, mais on n'informe pas le peuple comment bâtir son système immunitaire. C'est pas curieux, ça? Ah. Terriblement curieux. Alors, on ne nous dit pas quoi manger pour mieux manger, se fortifier. On ne dit pas quoi éviter, mais on nous donne toutes sortes de mesures qui ne fonctionnent pas. Comment le sais-je? Ben, on est encore dedans. Non, mais c'est parce que vous lavez pas bien les mains, va nous dire le docteur Arruda. Hein, vous l'avez pas bien, vous avez diminué dans votre hygiène. Comment vous le savez? Est-ce qu'il y a des caméras dans la toilette? Comment vous le savez? Comment vous savez? Qui vous a dit qu'on a diminué dans le lavage des mains? Qui a décidé ça? Alors, la société québécoise est la plus coopérante, moi je crois, de toutes les autres provinces. Et on est encore dedans, plus qu'ailleurs. Alors, c'est une seule chose qui explique ce qui veut valider l'information comme quoi qu'on est encore en pandémie, c'est que les mesures ne fonctionnent pas après 10 mois, après 11 mois, ça ne fonctionne pas. Il faut peut-être changer la formule. D'ailleurs, depuis le départ, on a annoncé l'utilisation d'un vaccin qui allait venir. Et le vaccin fait directement référence à un système immunitaire. Donc, on se dit, bon, il va venir un jour pour aider le système immunitaire, alors qu'il y a des choses très concrètes qu'on aurait pu faire, que la population aurait pu faire dès le déclenchement de la dite si pandémie. on l'avait vraiment à cœur, cette population-là. Donc, on n'a pas vraiment le choix de considérer l'option que tout ce que le gouvernement décide et qui est relayé par les médias, on n'a pas le choix de considérer est-ce que c'est pour le bien-être de la population. Parce que si on en arrive à la conclusion, suite à une analyse que chacun est en mesure de faire, à la conclusion que ce n'est pas le cas, eh bien, à ce moment-là, on n'a pas le choix, de se prendre en main. Politiquement, légalement, spirituellement, médicalement. Se protéger. Pour se protéger. Ouais. Et de réaliser que les autorités qui sont en place, gouvernementales, vont réellement à l'encontre de la sécurité du peuple. C'est ce que je conçois. C'est mon opinion, c'est notre opinion. On n'est pas des experts. Ce qu'on va dire, peut-être par rapport
à certains narratifs de certains médecins, ben ça va venir à l'encontre de ce qu'ils disent. Mais comme citoyen qui observe, qui analyse, qui lit, qui écoute, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Ne viens pas me dire que ça fait du sens quand, même si ça ferait du sens et que je ne suis pas d'accord avec toi, je pourrais voir au moins la logique de ta position. Alors, ce que je crois, c'est qu'il y a des directives qui sont données et elles sont appliquées. Et ces directives ne viennent pas du Québec, ne viennent pas du Canada. Les directives viennent d'intérêts internationaux à l'extérieur de cette nation. Les directives sont données et elles sont imposées sans être validées et sans trouver un argument logique pourquoi qu'on les impose. Ils sont juste imposés et le peuple doit se taire et les accepter aveuglément. Tous ceux qui réfléchissent, tous ceux qui vocifèrent leur position doivent être punis de plus en plus. Et c'est ce qu'on est en train de voir. On est en train de revivre la résurgence d'un nazisme, d'un fascisme chevronné ici contre les Québécois et les Québécoises. Encore une fois, c'est non seulement mon opinion, mais c'est devenu une conviction. Alors, aujourd'hui, on voulait voir ensemble avec vous le pourquoi de nos actions, le pourquoi de nos positions. Une des raisons pour laquelle on fait ce qu'on fait, c'est qu'on est troublé et inquiet, concerné pour l'avenir de nos enfants, ici, sur cette terre. Et quand je parle sur cette terre, je ne parle pas seulement du Québec, parce que ce qui est en train de faire est un agenda global. Ça se fait, c'est imposé partout. Et je remercie le Seigneur qu'il y a des pays qui ont commencé à refuser. Il y a d'autres nations où le peuple s'est réveillé pour comprendre qu'on est dans un génocide systématisé, masqué. Oui. Et le vaccin fait partie de ce plan-là aussi, mais ça sera peut-être un autre sujet pour un autre tantôt, comme on dit en bon québécois. Donc, pourquoi faisons-nous ce qu'on fait? Moi, je dis, on fait ce qu'on fait parce qu'on veut marcher dans l'intégrité. On ne veut pas appeler bien mal, ni mal bien. Et lorsqu'on a une conviction que ce qui est devant nous est mal, on doit le dénoncer. Surtout comme étant enfant de Dieu, on ne peut pas rester devant une situation qui est néfaste pour la population. C'est notre rôle. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Donc, en réalité, un sel, qu'est-ce que ça fait lorsqu'on prend le sel? Le sel, si tu le mets sur une viande, ça empêche la viande d'entrer en putréfaction. Ça empêche cette viande-là de pourrir. Et je pense que l'Église, c'est son rôle sur la terre. Lorsqu'il y a des situations comme celle-ci, où ce que c'est en train d'affecter l'humanité, le rôle de l'Église, c'est de se lever contre l'injustice et de dire non, on met notre pied à terre parce qu'on a ce rôle-là sur terre. On est le sel de la terre pour empêcher la terre d'entrer en putréfaction. Et donc, pourquoi qu'on fait ce qu'on fait? C'est parce qu'en toute conscience, on est convaincu que ce qui est en train de se passer, c'est pas à la gloire de Dieu, c'est pas selon le programme de Dieu, c'est pas dans son plan pour l'humanité. Il y a des gens qui vont dire, oui, ça a été prophétisé, etc., ça devait arriver, toutes ces choses-là devaient arriver. C'est pas dans ce sens-là que je dis ça, je pars plus dans le sens que nous, comme chrétiens, quel est notre rôle sur la terre pendant qu'on est encore là? C'est quoi notre rôle? C'est de dénoncer ces choses-là et de protéger l'humanité. C'est pas de se tourner puis de regarder puis de se cacher ou bien de dire, moi, j'attends que Jésus vienne me chercher, je m'en fiche de tout ce qui se passe ici. Non, c'est de s'impliquer. Alors voilà pourquoi on fait ce qu'on fait. Il y a un passage qui m'est venu une fois. C'est le passage où Jésus monte au ciel et puis les disciples sont en train de le regarder en train de monter au ciel et les anges sont obligés de descendre pour venir parler au peuple, dire, mais pourquoi vous restez là à regarder dans le ciel? Il leur dit, les anges descendent puis ils exhortent les hommes qui regardaient, ils arrêtez de regarder au ciel puis allez travailler. Bien, c'est exactement ce qu'on fait comme chrétiens, c'est qu'on est là, puis on dit, bon, la terre est en bouleversement total, nous autres, on s'en va au ciel, fait qu'on reste là, puis on regarde au ciel, tandis que Dieu nous demande d'aller travailler, de prendre soin de la terre, de prendre soin des gens autour de nous. Et donc... Écoutez, l'Église a déjà échoué au Québec, une fois. Dans les années passées, les décennies qui nous ont précédés. L'Église est en train d'échouer une deuxième fois. On est en train de laisser tomber le peuple. Pourquoi? Lorsqu'on voit des décisions comme à la Cour, qu'on vient de voir, où ce que le mot « homme » est en train d'être retiré parce que c'est jugé
loufoques, femmes, l'idéologie de la différence des sexes est tout à fait, nonobstant, c'est révolu, Oui. c'est pernicieux même comme idée, c'est même offensant, disent-ils, que quelqu'un soit identifié comme un père, une mère, qui veut dire ton enfant n'aura plus le droit de t'appeler papa. Ton enfant n'aura plus le droit de t'appeler maman. Ça devient inacceptable, ça devient offensant pour les personnes qui, eux, ont jugé qu'ils ne sont ni hommes ni femmes, mais à cause d'eux, on détruit des millénaires de compréhension de ce que c'est qu'un humain. On s'en va vers le transhumanisme. Ouais. C'est un danger, c'est une doctrine pernicieuse et sale qui est en train de salir la conscience et la pureté des enfants qu'on a dans cette génération et les générations qui vont suivre. Dans ce combat que l'Église a perdu socialement, l'Église a perdu ce combat-là parce que l'Église a perdu son influence. Oui. On est trop occupé à faire nos services, nos conférences, nos concerts, qu'on a oublié qu'on est le sel de la terre, on a oublié qu'on est la lumière du monde pour être impliqué dans les enjeux sociaux, être pertinent, être capable de répondre de façon intelligente à qu'est-ce qui se passe dans notre monde, oui. Avoir une voix qui est digne d'être entendue. Non, on continue à prêcher des messages qui n'ont aucun rapport avec la crise qu'on est en train de vivre ici au Québec. On continue à enseigner des choses qui ne tiennent pas de bout. Avec des flyers remplis de couleurs multicolores, de l'arc-en-ciel, tandis que réellement ce qu'on vit, c'est l'enfer, socialement et spirituellement aussi. L'Église est en train d'échouer et de laisser tomber le Québec une deuxième fois. Ouais. Pourquoi? Par notre silence, notre inaction. D'ailleurs, on est arrivé au point où ce qu'on est présentement, parce que l'Église n'a pas fait son travail. C'est pas parce que tu as une assemblée remplie de personnes que tu es en train de faire le travail, mon frère, ma soeur. C'est pas parce que les choses vont bien financièrement que dans le cœur de Dieu par rapport à qu'est-ce qu'on fait comme Église, ici, on est en train de faire notre travail spirituel pour influencer positivement la nation du Québec. Amen, amen. On a une opportunité ici qu'on est en train de rater. Quelle est cette opportunité? D'élever la voix et de dire non, c'est non. Nous sommes un service essentiel. Non, c'est non. La Charte des droits et libertés de la personne nous garantit nos droits et libertés en termes de conscience, en termes de religion, en termes de réunion pacifique. On se réunit pacifiquement et de façon responsable. On a des désinfectants à la porte. On a des masques qui sont disponibles dans des boîtes. On fait attention. Laissez-nous nous réunir librement. Oui. Laissez-nous prendre soin de notre peuple. On ferait une meilleure job que vous d'ailleurs. Parce qu'on connaît notre peuple plus que vous. On les connaît de nom, on connaît leurs prénoms, on connaît leurs petits noms. On est des leaders auprès d'eux. On a baptisé l'un, on a enterré l'autre. Marié d'autres. On a marié certains. On a plus à cœur notre communauté que vous l'avez en tant que gouvernement. Laissez-nous prendre soin de notre peuple, pas seulement biologiquement, mais spirituellement aussi. Oui. Mentalement aussi, socialement, au niveau des familles. Il y a tellement eu de divorces pendant ce confinement. Oui. Les gens capotent bien raides, sont enfermés. Même des animaux, lorsque tu les gardes enfermés dans une place, à un moment donné, ils commencent à se déchirer parce qu'ils n'en peuvent plus. Qu'est-ce qui se passe? On a besoin de se réveiller. Oui. Dieu nous demandera compte. Ne regardez pas qui nous sommes, regardez à la parole de Dieu. La Bible déclare d'ailleurs, j'aimerais le dire, dans Galates 5, verset 1, la Bible déclare ceci, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Oui, mais non, mais ce texte-là, ça parle de la liberté du péché. Ça parle de la liberté du péché et les conséquences du péché qui nous rend esclaves. De vices, de péché ou même des hommes. La liberté en Christ est une liberté totale. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Ça veut dire libre dans tes pensées, libre dans ton âme, libre dans ton esprit, dans ton corps, libre dans ton pays, libre dans ta famille, libre dans tes finances, libre à tous les niveaux, 360 degrés. Lorsque Christ vient, il nous donne une liberté archi-totale. Amen. Pas une liberté confinée le dimanche matin. C'est une liberté du lundi au dimanche. Yes. Yes. Cette société est bâtie sur des principes du christianisme. Oui. Même ceux qui ne croient pas en Dieu bénéficient des croyances en Dieu à travers une nation du Québec qui était jadis libre. Oui. Les gens voulaient quitter leur pays pour venir ici parce qu'il y avait une liberté.
qui était enseigné à partir des textes de l'Écriture. Même à la cour, on savait jurer sur la Bible. À l'école, on commençait avec la prière. On a enlevé la prière des écoles et maintenant les crimes sont rentrés à l'école. Les couteaux sont rentrés à l'école. Les fusils au primaire sont rentrés à l'école. La drogue est rentrée. Même à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Oui. On a retiré, on a kické Dieu hors de notre société et il y a quelque chose d'autre, de beaucoup plus noir, qui a pris place. C'est ça. Où sommes-nous rendus? Et la tragédie, c'est que les leaders de lumière sont intimidés de perdre leurs avantages. Donc, puisqu'ils sont intimidés de perdre leurs avantages personnels dans le ministère, tels que se tenir contre les mesures qui sont poussées par le gouvernement et voir ce même gouvernement, n'est-ce pas, annuler le reçu pour fin d'impôt. Voyez-vous, si on se tient contre le gouvernement qui nous donne un numéro d'enregistrement comme organisme de charité, plusieurs d'entre eux sont convaincus que si le gouvernement décide, OK, c'est ça que tu fais, OK, tu sais quoi, tu n'es plus reconnu comme une corporation partie 3, selon la loi des corporations ici. Et non seulement ça, ton numéro d'enregistrement de charité pour pouvoir émettre des reçus en échange de dons, on te l'enlève, on te l'annule, on te le cancelle. Il y a une peur qui est là. Tout comme les médias. Il y a une peur d'aller à l'encontre de ce qu'on nous a dit de dire. Il vient un futur très très proche où ce que des pasteurs vont commencer à prêcher exactement ce que l'État leur a dicté de prêcher. Il y a quelques années de ça, au Texas, à Houston, si je me souviens bien, la mairesse de Houston a imposé le fait que les pasteurs ne prêchent plus en ce qui concerne la moralité ou même l'homosexualité, selon leur compréhension de la Bible par rapport à ce choix de vie. Et ça a failli passer, dans le sens, ça a failli rester comme une norme. Une lettre a été envoyée aux pasteurs. Quoi prêcher et quoi ne pas prêcher. Les amis, nous sommes en route vers ça ici au Québec. Des églises de l'État, comme en Chine. Ça s'en vient. Wow. Ça s'en vient parce qu'il y a des leaders qui sont plus fidèles à l'État. Les églises de l'État qui Ils n'ont sont rien à voir plus fidèles à l'État que fidèles à Dieu. à Dieu, c'est ça. Ils sont plus fidèles à l'État qu'à Dieu et ils sont plus fidèles, plusieurs d'entre eux, à leurs bénéfices et même leurs poches que le peuple. Le temps est venu pour voir la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, mais qui faisaient semblant de le faire. Maintenant, dans cette situation que je crois que Dieu a permise, a même permis, pour que les vrais des faux soient distingués et que les faux soient observés et qu'ils aient l'occasion de se repentir ou tout simplement d'être disqualifiés. J'aimerais parler de John Locke. John Locke, je ne sais pas si on a l'image de ce monsieur. C'est un physicien de la Grande-Bretagne. C'est un philosophe, un grand penseur aussi. Il a dit une chose tellement importante. On l'a mentionné au tout départ. Il dit, quand la loi se termine, eh bien, la tyrannie commence. Et il explique un peu son exposé en disant que lorsque les gens qui établissent des lois ne se soumettent pas eux-mêmes aux mêmes lois qu'ils établissent, nous avons devant nous l'évidence d'une tyrannie. Il y a une idée qui circule parmi les pasteurs et les leaders, pas toutes, parce que je remercie le Seigneur pour les pasteurs qui se lèvent, même ici au Québec, il y en a de plus en plus qui se lèvent, Oui. et je prie qu'ils se lèvent pleinement. L'idée que, de toute façon, si on regarde l'historique, ben, ce qu'on vit n'est pas réellement contre l'Évangile, parce que c'est imposé à tous. Écoutez, ce qui est en train d'être fait, c'est le Great Reset. Dites ensemble avec moi, Great Reset. Great Reset. La grande Réinitialisation. 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 Là, je dois parler à ma langue. Je parle trop anglais, français, espagnol, italien. Il faut que je revienne au français. Créole aussi. C'est pas de ma faute, là. Je blague. La grande réinitialisation est en train de prendre place. Le Great Reset a deux choses comme objectif. Briser, détruire l'économie par les mesures qui sont prises et se donner l'opportunité artificielle de recommencer à neuf. Sous une nouvelle économie,
qui va se vouloir mondiale, une seule monnaie qui va se vouloir mondiale, et repartir à neuf en laissant une traînée de commerce complètement détruite en arrière. Il y a une autre chose aussi qu'on veut. On veut redéfinir tout le concept qu'on a de l'humanité et même de la divinité. Donc, l'État devient le Dieu du peuple. L'État devient Dieu. Et l'humain tel qu'on le connaît doit changer, il est révolu. Il doit soit transcender dans ce qu'on appelle la doctrine du transhumanisme, où il y a un mariage, une fusion entre l'homme et la technologie dans son propre corps pour pouvoir dépasser les limites de la vie, la longévité, pouvoir vivre plus longtemps, être malade moins souvent, etc. Ou ceux qui résistent doivent être remplacés par une génération qui est prête à aller de l'avant avec cette idéologie qui est une idéologie qui est d'une culture suicidaire, d'après moi. Alors, ils se disent, écoutez, ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas comparable aux persécutions qu'on a eues avant, sans comprendre que tout ce qui est christianisme, tout ce qui est Jésus, tout ce qui est la Bible, ne fait pas partie de leur plan. Ça sera complètement effacé de la conscience collective, systématiquement. Qui veut dire, si le plan va de soi, d'ici 50 ans, tu vas dire Jésus, personne ne va savoir de quoi tu parles. Tu vas parler de Dieu, de la foi. C'est quoi ça? D'ici 50 ans, la façon que les générations sont en train d'être endoctrinées dans nos écoles, il n'y a rien de cette réalité qui sera identifiable si le peuple ne réalise pas que les droits et libertés qu'il a perdus, il ne les retrouvera jamais, à moins qu'il les reprenne et les exerce. Et donc, j'aimerais terminer par lire quelques passages qui sont les assises, quelques-uns du moins, qui sont les assises sur lesquelles on fonctionne par rapport à l'Église Nouvelle Création en tant que croyants en Christ. Alors, il est préférable pour nous, dans ces conditions, et pour toutes les raisons qu'on a évoquées aujourd'hui dans la diffusion, d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, Romains 13 ne s'applique pas ici. Et d'ailleurs, la définition de Romains 13 est une mauvaise interprétation qu'on a déjà eu la chance de démentir dans d'autres diffusions. Mais aujourd'hui, ce qu'on aimerait voir avec vous sont les versets qui nous motivent à faire ce qu'on fait. Acte 5, 29 nous dit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils ont déclaré aux autorités qui gouvernaient à cette époque, il est préférable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes lorsqu'il s'agit de lois ou de décrets qui viennent violer notre droit de religion, notre droit de conscience, notre droit d'expression. Eh bien, à ce moment-là, on a un choix à faire. C'est soit l'État est notre Dieu ou soit Dieu est notre Dieu. Et nous avons un choix à faire, à savoir quel Dieu qu'on va choisir. La loi sur la thérapie de conversion est en train de trouver son chemin au Québec aussi, où ce que des pasteurs qui vont aider des gens à changer de mode de vie homosexuel pour un mode de vie hétérosexuel seront punis non seulement par des dizaines par des milliers de dollars jusqu'à 10 000 dollars de pénalité pour avoir osé aider quelqu'un qui a demandé de l'aide dans ce sens-là, mais il est passible aussi de prison. C'est quelque chose qui se règle, qui est en train de se prendre place en Ontario, qui fait son chemin de plus en plus, de l'ouest du Canada aussi. Au Québec, ils sont en train d'en débattre, ils sont en train d'établir ces choses où ce que des pasteurs vont prendre la prison ici au Québec. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu aider des gens, pas convaincre, mais qu'ils ont répondu à des appels pour des gens qui ont demandé de l'aide. S'il s'avère que des gens entendent, des instances gouvernementales entendent ce qui se passe, de plus en plus, ces gens sont à risque au Canada. Ça s'en vient au Québec aussi, ils sont déjà en train d'en parler. Qu'est-ce qu'on va dire là-dessus aussi? On va garder silence encore comme leader, comme chrétien, et on va faire le beau, on va faire le sage en restant sans passer à l'action légale, pacifique, spirituelle par rapport à ce qui se passe, sans être loquace, sans être vocal par rapport à ce qui se passe. On va laisser aller les choses. C'est parce qu'on a laissé aller les choses que les choses sont aussi graves. Est-ce qu'on va continuer à les laisser aller? Et donc, il y a un évangéliste que j'apprécie beaucoup, son nom c'est l'évangile Jétro, et il a fait une déclaration cette semaine, on était en rendez-vous, on était en train de discuter, il y avait quelques personnes qui étaient là dans cette réunion du comité, et
il a dit quelque chose d'assez pertinent et très fort. Il dit, nous ne ressentons pas l'oppression de la persécution contre l'Église de façon générale, car il n'y a pas d'opposition ou de résistance aux mesures et à qu'est-ce qui se passe. C'est ça. Alors, vu qu'il n'y a pas de résistance de la part des croyants, en général, je parle en général, ou de la part des leaders de nos assemblées, nos communautés religieuses, puisque tout est rencontré par un silence, puisqu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de réclamation réelle, de revendication claire des droits et libertés, c'est très timide avec des lettres qui félicitent les tyrans au lieu de déclarer aux tyrans qu'on est au courant de ce qu'ils sont en train de nous faire et on refuse. Et donc, ce genre d'approche molle, eh bien, est rencontrée avec beaucoup de mépris et passée du revers de la main par l'État. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas dans notre validité, on ne croit pas dans notre identité et l'autorité de qui nous sommes, que Dieu dit que nous sommes, et la nécessité de notre présence dans cette société. Si on y croyait plus, on se mettrait plus à risque pour déclarer la vérité et se tenir pour protéger notre peuple spirituellement, qui est maintenant, selon les textes d'Écriture, qui nous encouragent à ne pas abandonner nos assemblées, qui ne veut pas dire ne pas abandonner ton assemblée locale. Ça parle, n'empêchez pas les opportunités de vous rassembler ensemble comme croyants. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant, qui est empêché. Oui. C'est-à-dire, on empêche le rassemblement des saints. Parce que la Bible déclare, lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là, qui veut dire une bénédiction majeure. Oui. Qu'on est en train d'étouffer depuis plus de 10 mois. Et donc, c'est soit qu'on obéit à ce que la parole de Dieu dit, ou soit on continue à suivre aveuglement notre cheminement vers l'abattoir et la boucherie sociale dans laquelle il semble que nous sommes engagés dans cet engrenage. Alors il dit, la raison pour laquelle certains disent, ben, il n'y a pas de persécution, c'est parce qu'ils ne se sont pas levés. Mais ceux qui commencent à se lever, on vous a montré les images tout à l'heure, ceux qui commencent à se lever, on les met en prison maintenant, ici au Canada. Est-ce qu'on est réellement au Canada? Oui, on est au Canada. Au Canada. Est-ce qu'on est réellement au Québec? Oui, on est au Québec, mais pas le Québec que tu as connu. Non. C'est un autre Québec qui est en train de se dessiner devant nous. Et pour ceux qui refusent de voir la réalité, ça avait été annoncé, vous ne le voyez pas, maintenant vous voyez les images et des sons. Si vous refusez de reconsidérer votre position, vous êtes intellectuellement déshonnête. Et il n'y a plus rien à faire dans l'argument et dans l'échange à avoir avec vous, parce que vous avez déjà décidé de vouloir croire ce qui n'est pas raisonnable. Mais on veut s'adresser aux gens et aux pasteurs qui sont sincèrement honnêtes et qui sont dans la confusion ou qui ont une autre idée sur qu'est-ce qui se passe. Ils pensent réellement au bien fondé des décisions. Ils pensent réellement à la bonne foi. Le gouvernement fait le mieux qu'il peut pour le peuple, c'est ce qu'il croit. Mais qui aujourd'hui, avec l'information qui a été dispensée, ils vont faire leurs recherches et ils vont découvrir qu'on n'est pas si fou que ça. Ils vont découvrir qu'on n'est pas si exagéré que ça. Et tout ce qui avait été annoncé est en train de se faire. Et ce qui est annoncé aujourd'hui est sur le point de se faire s'il n'y a rien qui se fait de notre part. Le pasteur Léon Fontaine, vous avez entendu parler du pasteur Léon Fontaine, il a la congrégation la plus nombreuse ici au Canada, dans les plusieurs dizaines de milliers de gens sont affiliés à son église. Je pense qu'on a l'image aussi. Canadian Church fined more than $32,000. Pourquoi qu'il a été imposé 32 000 ce pasteur ici canadien, ce pasteur Léon Fontaine de Springs Church, si ma mémoire ne me fait pas défaut? C'est parce qu'il a décidé d'avoir des réunions du dimanche, des réunions de prière du dimanche de l'église, dehors, chaque famille dans leur automobile, et lui, il prêche sur l'écran géant. Donc, parce qu'ils sont dehors, chaque famille qui vient de chez eux, sont dans leur automobile, en train de regarder un service, en train de suivre un service, il s'est vu asséner une pénalité de 32 000 $. Où est le danger d'être infecté dans ce cas-là? Comment se fait-il, au lieu d'attraper le COVID, il a attrapé un ticket de 32 000 $? Où est le rationnel dans cela? Où est la justice dans cela? Où est le bien fondé de cela? Une autre église, vous ne croyez pas qu'on est en persécution? Un autre exemple,
une autre église, s'est vue répartie un montant d'infraction allant jusqu'à 10,8 millions de dollars au Canada. Ça a été imposé sur 6 anciens, 6 leaders d'une église, d'une même assemblée. 10,8 millions de dollars pour avoir eu un service de louange et d'adoration, de prière le dimanche. Lorsqu'on voit des mesures aussi contraignantes s'imposer, tandis qu'on est déjà, soi-disant, dans des situations de crise d'une pandémie et que les gens sont déjà en souffrance et qu'on vient avec, n'est-ce pas, des mesures et des infractions aussi salées pour plonger les gens dans une détresse encore plus, tandis qu'ils n'ont pas commis de crime. Ils essayent de prendre soin des gens qui sont déjà en détresse dans leur communauté. Je me pose encore la question. Est-ce que nous sommes aveugles à la persécution de façon organique ou est-ce que nous voulons le demeurer? Il y a un article de journal que je suis tombé dessus et ça concerne mon ami, pasteur Henry Hildebrand. C'est un article qui est sorti le 1er février. Je pense qu'on l'a aussi à la projection. Arresting someone isn't going to happen. Ontario Police and Church of God showdown continues. Il dit Elmer, Ontario Police and Church of God showdown continues. C'est ce qu'ils disent. Mais de plus en plus, ce pasteur, chaque semaine, ils viennent le voir avec un contrat, une infraction, un ticket d'infraction par rapport au fait qu'il serait mis dehors et à l'intérieur. Chaque semaine. Chaque semaine, l'oppression augmente, la pression continue et ça perdure. Le pasteur qu'on a vu, la femme au tout début, dans la vidéo au tout début, elle encourage les chrétiens d'une chose, malgré que son mari est en prison. Elle dit, ouvrez vos portes. Ouvrez vos églises. Les gens lui demandent qu'est-ce qu'on doit faire. Elle dit ouvrez vos portes, ouvrez vos églises. Même si certaines personnes dans la population ne vont pas comprendre votre geste, ne vont pas comprendre. Il dit restez dans l'amour, restez positif, faites ce que vous avez besoin de faire. Ils comprendront plus tard. Mais ça a besoin d'être fait. Oui. Si on ne le fait pas, il y a un peuple qui a besoin d'espoir, il y a un peuple qui a besoin d'entendre la voix de Dieu, il y a un peuple qui a besoin de voir la lumière au bout du tunnel. Oui. Il est temps de proclamer le salut en Jésus-Christ et certainement le salut pour le Québec dans ce contexte précis. Et si on ne le fait pas et qu'on pense que simplement se cacher dans nos cellules, qu'on appelle les plateformes médias sociales, qu'on va avoir de l'impact, il faut être en mesure de vivre ce qu'on prêche. Oui. Et donc, ça aussi, c'est un article qui est sorti encore sur James Coates, dont on a entendu la femme tout à l'heure parler et nous encourager, qui est encore incarcéré. Il faudrait qu'on prenne les nouvelles récentes pour voir s'il a été libéré. Ça fait depuis 4 jours environ qu'il est encore incarcéré pour avoir osé avoir un service d'église. Acte 17, 6, 9. Vous savez, les premiers chrétiens et les chrétiens qui ont suivi, eh bien, il y a eu des choses qui ont été décrétées par l'État et ils ont désobéi à ces choses qui allaient à l'encontre de leurs convictions religieuses et spirituelles. Et ils ont pris de la prison. Certains ont dû fuir parce que la persécution était après eux. Mais vous savez, ils ont honoré Dieu parce qu'ils se sont tenus pour la vérité. Tu ne peux pas suivre le Seigneur si tu penses mettre tes intérêts personnels devant. Tu auras un choix à faire. C'est soit toi ou soit l'Évangile. Donc, Acte 17, 6, 9 nous parle de ça. Il dit, ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits, c'est-à-dire les décrets, les lois. Ils agissent tous, en parlant de ces chrétiens, ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Jésus. Vous voyez, il y a un choix qu'ils ont dû faire. C'est soit l'État est leur roi, est leur Dieu, ou soit Jésus est leur Dieu. Et ils ont fait le choix, ils ont fait le bon choix. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. C'est-à-dire, ils ont reçu, n'est-ce pas, contravention. Une genre de... Comment est-ce qu'on dit ça, Pat? Caution. Une caution, a bail. En anglais, on dit a bail. Someone pays a bail to come out of jail.
Une caution. C'est le même mot. Une caution. C'est le même mot, il n'y a pas d'autre mot. Donc, ils ont été relâchés, mais ils ont pris des positions, ça leur a coûté quelque chose. Acte 4, 18, 21 nous dit, et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. En d'autres termes, vous pouvez parler sur Dieu, prêcher sur Dieu, enseigner sur Dieu, mais modifiez un peu ce que vous faites et on va vous laisser tranquille. Faites-le à notre façon. Faites-le à notre façon et ça va aller. Hein? Faites-le de la façon qu'on veut. L'État veut une certaine façon d'opérer notre foi. Dès qu'on fait ça à sa façon, non seulement va-t-il nous dire comment nous réunir, bientôt il va nous dire qui adorer aussi. Et là, on va choisir soit d'obéir à Dieu ou d'obéir aux hommes. Qu'est-ce que tu en penses, Patrick? Le choix est clair, selon moi, dans ce que nous vivons. Et on est à l'heure des choix. Ben, c'est ça. Malgré les conséquences, tu es d'accord? Tout à fait. Je ne pense pas qu'il y a un temps plus important qu'aujourd'hui que l'Évangile soit propagé. Et pourtant, c'est le temps où l'Évangile est le plus étouffé. Oui. Et je pense que l'heure est réellement au discernement. Je pense que c'est ce qui manque, c'est qu'on ne discerne pas les plans de l'ennemi derrière. On regarde encore le gouvernement, les médias comme des alliés, tandis que c'est pas qu'on veut les voir comme des ennemis, mais on regarde l'ennemi en arrière. L'esprit démoniaque. L'esprit en arrière. C'est pas le gouvernement le problème, c'est pas les médias. Le problème, c'est l'esprit du mal qui veut les utiliser pour n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Pour pouvoir étouffer ce que Dieu veut faire. Et il faut que nos yeux spirituels soient ouverts à cette heure-ci pour comprendre l'agenda en arrière. Et si on regarde bien, avec tout ce qu'on a exposé aujourd'hui, les gens qui sont réellement ciblés et attaqués, je ne dis pas ciblés dans le sens intentionnel, mais plutôt que l'ennemi cible, c'est vraiment les chrétiens finalement. Dans notre foi, dans notre liberté, dans notre capacité d'aider les gens autour de nous. Et de plus en plus, on est en train de le voir. Étouffés, même par rapport aux lois qui sont en train d'être passées, par rapport au fait que plus de monsieur, madame, maintenant, si on regarde plus de genre, c'est ça, non-binaire, comment on appelle ça? Non-binaire. Non-binaire. Donc, toutes ces choses-là, quand vous regardez bien, il faut vraiment aller voir spirituellement ce qui se passe en arrière. C'est pas les hommes le problème, c'est pas les médias le problème, c'est pas le gouvernement, mais c'est qu'est-ce que l'ennemi essaye de faire à travers tout ça. Et c'est là la tragédie où ce que des gens qui devraient voir comme leaders spirituels sont eux-mêmes aveugles. Ils ne sont pas capables de voir au-delà de l'humain. Non. Ils ne sont pas capables de voir au-delà du système humain pour comprendre qu'il y a une dimension spirituelle bien pernicieuse et réelle qui travaille pour étouffer spirituellement ce que Dieu veut faire dans cette nation. Il y a des promesses et des promesses sur un grand éveil spirituel, un grand réveil spirituel qui va commencer au Québec et qui va toucher le monde entier. Pendant des décennies, ça a été prophétisé sur le Québec. Ça a été prophétisé pour Montréal. Ça a été prophétisé pour cette belle région du monde. Ça a été... Mais je crois aussi que le Québec est la place où cet agenda, derrière ces mesures, est la plus détrimentale, est la plus sévère, et comparativement même à ce qui se passe dans le monde de plus en plus. J'entends parler de ce qui se passe ici au niveau même du couvre-feu, dans d'autres nouvelles étrangères, des nouvelles à l'extérieur du pays. Ils parlent de ce qui se passe au Québec. C'est grave, les amis. Il ne faut pas penser que c'est normal, c'est grave. Et ici, ça s'accélère, ici au Québec particulièrement, à cause de ce que je crois que Dieu veut faire spirituellement pour la nation, eh bien, le plan est accéléré ici, beaucoup plus que dans les autres provinces du Canada, en réalité, lorsqu'on compare. Donc, j'ai le goût de déclarer, réveillons-nous. Réveillons-nous. Ouais. Réveillons-nous, nous qui dormons, réveillons-nous, afin que Christ soit notre lumière. Oui, absolument. Alors, pourquoi que nous faisons ce que nous faisons? Mais pour le bien-être spirituel et moral des gens de notre communauté. On se tient pour le bien-être de ces gens. On estime que nous les connaissons beaucoup mieux et que nous pouvons faire un travail beaucoup plus efficace pour leur bien-être à tous les niveaux que ce qui se passe présentement. Je crois que le pasteur d'une communauté religieuse a la responsabilité d'avoir à cœur le bien-être de son peuple à tous les niveaux. Je termine en disant ceci. Psaume 82 nous dit ceci, ici dans 3 et 4. Il y a des gens qui ont une excuse pour valider leur lâcheté par rapport à ce qui se passe, en disant, ben, écoute, on n'est pas là pour défendre nos droits. On n'est pas là pour défendre nos droits comme croyants. Ah bon? Alors pourquoi que Christ est mort? Est-ce que ce n'était pas pour défendre nos droits, défendre nos libertés? C'est pour ça même qu'il a versé son sang.
Non seulement sommes-nous appelés à défendre nos droits, nous sommes appelés à défendre les droits des autres. Oui. C'est notre mission sur terre. La Bible en parle de Genèse à Apocalypse. Un exemple sur ça, Psaume 82, 3 et 4. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Psaume 82, 3 et 4. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit. Quoi? Faites droit. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Il dit sauvez-les des méchants. Délivrez-les de la main des méchants. En anglais, it's from the hands of the wicked. The hands of the wicked. Deliver them from the hands of the wicked. J'aimerais le lire en anglais parce que j'aime bien la définition en anglais. Ensuite, je vais traduire en français directement de la version que j'ai ici. Il dit « Defend the poor, the fatherless, do justice to the afflicted ». Le mot « afflicted », c'est le mot « oppressé ». Il dit « Faites justice à ceux qui vivent de l'oppression et qui sont dans le besoin ». Il dit « Deliver the poor », libérez le pauvre. Et celui qui est accablé par la précarité, « Rid them out of the hand ». Donc, il fait comprendre qu'ils sont souvent dans cette condition d'affliction à cause qu'il y a des gens en autorité qui sont des méchants, comme dit la parole de Dieu, the wicked ones. Retirez les brebis, retirez leur proie de leurs mains, enlevez, libérez ces gens des griffes sociales et spirituelles qu'ils ont mis sur le peuple. Alors, sur ce, je ne sais pas, je vais laisser la parole à Patrick et ensuite à Pasteur Maggie en guise de conclusion. Et ensuite, on va faire une prière ensemble pour terminer cette diffusion de ce cœur à cœur. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Et j'ai bien dit, parce que nous avons fait, mais ce que nous faisons, parce que ce que nous avons commencé à le faire, nous allons continuer à le faire, dans le nom de Yahshua. Ce n'est que le début. Amen. Et donc, Patrick, quelles sont tes idées en conclusion par rapport à ce qu'on apporte aujourd'hui, ce qu'on partage à la communauté? Moi, il y a un passage qui me vient depuis tout à l'heure. Je vais le paraphraser. C'est dans Genèse. Lorsque Caïn a assassiné son frère. Et puis, il y a une question que Dieu lui dit. Il lui pose la question, « Où est ton frère? » Amen. Et il répond, suis-je le gardien de mon frère? Ouais. Il vient de le tuer, tu sais. Mais il essaie de se justifier devant Dieu. Avons-nous une responsabilité par rapport à notre prochain? Et moi, je pense que c'est ça fondamentalement qui est la raison de pourquoi on fait ce qu'on fait. Parce qu'on a une responsabilité par rapport à notre prochain. On est responsable s'il y a un danger et qu'on n'informe pas la population, on est responsable. C'est ça. Et on est complice. On devient complice. Oui, c'est implicite. Et si un tel te dit qu'il y a un danger, et finalement le danger est autre, et que toi tu crois que ce danger-là est ce qu'on te dit, mais tu ne vas pas chercher à te protéger de cet autre danger-là, qui celui-là est réel. Qui est réel finalement. Fait qu'on te dit le danger est là, mais réellement le danger est ici. Fait on garde ton attention ici pour pouvoir mieux te dévorer ici. Oui. C'est une stratégie. Oui. Bien, les T-Rex, selon certains scientifiques, certains chercheurs qui étudient cette espèce animalière qui a disparu, semblaient dire que une des stratégies de chasse du T-Rex, c'était d'attirer la proie par sa présence ici pour attirer son regard. Et habituellement, il y avait deux autres T-Rex, d'une part et d'autre, gauche et droite de la proie, qui étaient cachés dans les buissons et qui, pendant que le premier T-Rex attire l'attention de l'animal qu'il veut avoir, eh bien, les deux autres lui sautaient dessus dans un angle qu'il n'avait pas, vu, un angle mort. C'est ça. Et ensuite, le troisième embarque pour finir sa proie. Et donc, ce qu'on fait aujourd'hui, on le fait. Pourquoi? Parce que on veut faire valoir nos droits et libertés. Lorsqu'on lit la Constitution, lorsqu'on lit la Charte, ce qu'on doit comprendre, c'est que ce n'est pas à l'État de faire valoir nos droits et libertés. C'est au peuple de les faire valoir. S'il connaît
qu'il est protégé par la loi, qu'importe ce qui se passe au niveau gouvernemental ou ce qu'on dit dans les médias, il doit faire valoir cette charte. Il faut qu'il fasse valoir ses droits et libertés. S'il ne le fait pas, personne ne le fera pour lui. Oui. Donc, un droit n'est pas un privilège. Un privilège, on demande de le recevoir. On demande pour l'octroyer. C'est pour ça, manifester pour dire « donnez-nous nos libertés », ça ne marchera pas. Parce que la seule façon qu'on peut l'avoir libre, cette liberté, mais c'est de l'exercer librement. C'est personne qui va l'exercer à notre place. Et il n'y a aucun gouvernement qui va nous donner ce qu'on a déjà. C'est à nous à l'exercer, sinon on le perd, parce qu'on ne l'a pas exercé, parce qu'on croit à la culture de la peur. Oui. Et donc, dans ce sens, j'aimerais terminer en prière, si vous le voulez bien, ensemble. On va prier, on va demander au Seigneur d'avoir sa grâce sur nous, d'avoir compassion sur nous, surtout au niveau de la dimension spirituelle de cette chose qui prend place. Et tu voulais rajouter quelque chose? Oui, quelque chose me venait à cœur pendant qu'on parlait sur pourquoi qu'on fait tout ce qu'on fait. L'importance pour nous, peut-être qu'il y a des gens qui écoutent aujourd'hui, puis vous dites, moi, je ne sais pas, je comprends ce que Dr Carlos, Pasteur Magui disent aujourd'hui, mais je n'ai pas ce courage-là de me lever pour mes droits et libertés. Mais je trouve que qu'est-ce qui est pire, c'est d'avoir des gens qui ne sont pas prêts à se lever, mais qui abattent ceux qui se lèvent. En plus. Donc, je trouve que si les gens qui écoutent aujourd'hui, vous n'avez pas le courage de vous lever, mais au moins priez pour nous, priez pour ceux qui se lèvent, priez pour les pasteurs qui sont emprisonnés présentement, à la place de les abattre, à la place de vous ranger du côté du gouvernement, puis de dire, hey, regarde, ils ne sont pas corrects. Priez pour les hommes de Dieu que Dieu vous a donnés, qui sont en train de se battre pour les droits et libertés, plutôt que de les abattre. Parce que ça, je trouve, c'est pire. Écoutez, le pasteur Léon, lorsqu'il est parti en cours pour refuter ce 32 000 $ d'infraction et que le juge ne lui a pas donné gain de cause, donc il n'a pas gagné la cause, des pasteurs se sont réunis, ils ont fait une lettre pour se tenir contre lui. Contre lui. Alors, moi, ce que ça évoque chez moi, c'est la compréhension que ce qu'on avait emmené l'année passée est en train de se passer, depuis l'année passée jusqu'à présent. Il y a l'émergence et le dévoilement, la révélation de la fausse Église de Jésus-Christ. On ne pouvait pas voir laquelle était la vraie et laquelle était la fausse. Mais dans cette situation, de plus en plus, on le voit de plus en plus. Où ce que, au lieu de prier pour ceux qui se lèvent, même si on ne les comprend pas, mais sachant qu'ils sont de notre famille, on devrait être en mesure de prier pour eux, mais on les critique, on les attaque, on les lance des pierres pour les achever. Tandis que l'ennemi fait déjà ce travail-là en quelque part, il est déjà en train de les oppresser en quelque part. Mais nous, on finit la job pour l'ennemi. C'est ça. On fait l'œuvre de l'ennemi, finalement. On finit la job. C'est comme si l'ennemi te passe un coup de batte sur la tête, puis tu gises sur le sol, puis là, ton frère arrive, puis il arrive avec un couteau, puis il te le plante dans la gorge. Il t'achève. C'est ce que plusieurs chrétiens font. Vous savez, il y a une personne, j'ai oublié son nom. Puis souvent, c'est pour bien paraître, en passant. Oui, c'est toujours ça, c'est toujours l'apparence. Eux, ils paraissent bien. C'est ça, c'est une question. Pour justifier qu'eux, ils ne travaillent pas, eux, ils ne le font pas. C'est pas un bon témoignage. Vous avez pas dit, en bon témoin de Jésus-Christ, c'est pas beau à voir. Depuis quand se tenir pour la vérité est toujours beau à voir? Des fois, il faut planter les deux pieds dans la boue pour être capable de retirer ceux qui sont en train de sombrer et de s'étouffer dans la boue. Quelquefois, il faut se salir. C'est pas beau, c'est pas le fun à entendre. Il peut y avoir des articles de journaux, il peut y avoir des téléjournaux qui envoient des pierres. Ça fait partie de la job. Jésus, je lisais un texte cette semaine. Et je le partageais à Pasteur Magui. Jésus n'était pas aimé par tous. Par tous, mais non. Les gens qui pensent que Jésus, il est beau, il est blond, il a les yeux bleus, passe partout, tout le monde est en admiration. Oh, il est tellement cute. Il est tellement gentil, Jésus. Oh, je l'aime, le petit Jésus. Il est cute. Ils pensent que tout le monde aimait Jésus. Non, Jésus était un élément de controverse. Oui, oui. La Bible déclare qu'une partie de la foule disait qu'il divise le peuple, qu'il perd le peuple. Oui. Et l'autre partie de la foule disait, oui, il est envoyé de Dieu. C'est pas tout le monde qui va t'apprécier quand tu fais ce que tu es appelé à faire. D'ailleurs, si personne n'est contre toi, il y a quelque chose que tu fais qui n'est pas correct.
Jean 10, Parce que tu cherches à être aimé par tous. Jean 7, 12. Jean 7, tu peux le lire pour moi? Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient c'est un homme de bien, d'autres disaient non, il égare la multitude. La même chose aujourd'hui. Jean 7, 12. La même chose aujourd'hui. Il y a une controverse lorsqu'on veut suivre le Seigneur. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est le seul vrai chemin. Et c'est le seul chemin qui nous mène à la vie éternelle. La vie du royaume de Dieu, la vie de Dieu, de ce côté-ci de la mort, Ouais. dans notre quotidien d'aujourd'hui. Et donc, je vous encourage vivement. Le temps est à la décision. Tu ne peux plus rester silencieux et observer. Et tout simplement, la fête, quand tout est réglé, dire « Eh bien, je le savais ». Non, c'est le temps de prendre la décision maintenant, de te lever pour la vérité ou rester assis à jamais. J'aimerais qu'on lise un texte juste en guise de prière pour terminer. C'est, ça se trouve dans Psaume 33, verset 9 jusqu'au verset 11. Même le verset 12 est très, très bien. Donc, on va lire ensemble Psaume 33. Dites ensemble avec moi, Psaume 33, 33. verset 9 au verset 12 inclusivement. Je le lis et on va terminer par une prière. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. D'ailleurs, même dans le verset 9, il dit, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Je suis convaincu que Dieu peut déclarer une parole et les choses commencent à changer ici dans cette nation. Et on va entendre sa voix de plus en plus clairement dans ce qui se passe. Mais je suis convaincu, par qu'est-ce que je crois avoir reçu, qu'il est voulu par Dieu ce qui se passe. Parce que les faux doivent être distingués, les vrais doivent être discernés des faux. C'est dans cette situation qu'on va connaître qui sont prêts à payer le prix pour servir Jésus. Qui sont prêts à payer le prix pour se tenir pour le bien-être de non seulement leur peuple à l'Église, mais pour le peuple du Québec, pour les Québécois. L'Église est défendresse des droits et libertés de l'humanité. C'est le rôle de l'Église. Ce n'est pas le rôle de l'Église de se balancer des êtres humains et de prendre soin simplement de ceux qui croient comme eux. C'est du sectarisme. C'est ça. C'est de la ségrégation religieuse, spirituelle. Car Dieu a tant aimé, pas l'Église, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque dans ce monde croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Nous devons avoir le même amour pour l'humanité. Nous devons avoir le même amour pour les Québécois aussi. Même si toi, tu es confortable dans ta situation, il y a des Québécois qui souffrent par rapport à ce qui se passe. Et ça doit nous concerner. Ça doit nous concerner comme Église. Et donc, la Bible déclare, il dit, l'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération, incluant la nôtre. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Heureuse, bénie soit la nation qui a l'Éternel pour son Dieu, dont l'Éternel est le Dieu. J'aimerais prier ensemble avec vous aujourd'hui pour cette terre que Dieu a bénie, pour cette terre que Dieu a appelée. Le Québec est appelé à être une lumière du monde sur plusieurs fronts. Plusieurs fronts. Non seulement au niveau de l'aspect de sa charte qui lui donne des droits souverains qui dépassent ce qu'on voit ailleurs comme droits de l'homme, mais également pour la lumière et la gloire de Dieu, la présence, la bénédiction et la grâce de Dieu qui est sur le point de couler comme une rivière pour arroser et rafraîchir les âmes qui sont assoiffées de Dieu de par le monde. Nous voulons prier dans le nom de Jésus que cet éveil spirituel derrière ce mensonge politique suscite un réveil spirituel pour emmener le salut dans le cœur de plusieurs. Nous prions en ce moment. Alléluia. Père, dans le nom suprême du Créateur, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Yahushua HaMashiach, nous voulons te bénir et nous prions en ce moment que ta présence remplisse cette diffusion en ce moment. Alléluia. Nous prions que ta gloire prenne contrôle de ce moment. Fais en sorte, Seigneur, que les écailles tombent de nos yeux. Fais en sorte que le voile qui est sur notre intelligence soit soulevé, que le voile qui est sur notre compréhension soit déchiré,
que nous soyons en mesure de voir la vérité et que tout ce qui a été concocté et programmé en nous par toutes sortes de techniques de contrôle de masse, à travers les ondes, à travers les sons, à travers les images, que toutes ces choses fondent comme la cire et que, Seigneur, nos yeux voient clair ce qui se passe de spirituel, au-delà des mesures, au-delà des décisions, au-delà de cette soi-disant crise sanitaire qui prend place. Nous prions dans le nom de Yahweh que la peur cède et que la foi émerge. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que toutes sortes de recherches de protection et d'autopréservation soient éliminées afin que, Seigneur, le sens de se tenir debout pour la justice prenne place et que nous ayons un esprit de sacrifice pour voir ta gloire éclater dans notre nation, éclater dans nos églises, éclater dans nos familles, emmener l'espoir lorsque l'espoir n'y était pas, emmener la vie lorsque le suicide était considéré, emmener la force lorsque les gens n'avaient plus de force, ni plus de capacité de continuer. Nous déclarons dans le nom de Yahweh que tu puisses encourager celui qui nous entend aujourd'hui, sachant que tout n'est pas terminé. Tu n'as pas dit le dernier mot et tu es sur le point de déchirer l'enveloppe de la réalité et d'envahir notre réalité ici comme société québécoise, non seulement dans le contexte de nos églises et dans leur liberté, mais dans le contexte de ce tissu social, dans le contexte, Seigneur Dieu, éternel, de nos communautés, dans tous les secteurs de cette province du Québec. Nous déclarons dans le nom de Yahshua que la culture de l'intimidation soit cassée, brisée. Que le Goliath de la frayeur soit percé et décapité dans le nom de Jésus-Christ. Nous déclarons qu'il y a des héros, qu'il y a des vaillants guerriers, qu'il y ait des soldats de justice, de vérité et de foi, d'espoir qui se lèvent partout dans cette nation, partout dans le nom de Jésus. Nous prions pour pasteur James Coates, qui est en prison. Libère-le dans le nom de Jésus-Christ. Fais en sorte, Seigneur, qu'il ne réussisse pas de faire de lui un exemple pour intimider encore plus de pasteurs. Qu'il y ait d'autres pasteurs qui se lèvent en ce moment dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait d'autres pasteurs qui réouvrent les portes. Qu'il y ait d'autres pasteurs qui se tiennent debout contre l'adversité. Nous déclarons dans le nom suprême de Yahweh, le nom suprême de Jésus, nous déclarons, pendant même que nous faisons cette prière, qu'il y ait des légions d'anges qui soient dépêchés dans ces dossiers. Amen, alléluia. Amen, amen. Nous déclarons que c'est à travers un peuple, même si c'est un reste de l'Église, que tu puisses éclater ta gloire comme tu l'as fait dans le temps de Gédéon. Fais-le, Seigneur. Que tous ceux qui sont religieux, 3 fois déracinés, 2 fois morts spirituellement, soient exposés pour la réelle superficialité dans leur spiritualité qu'ils vivent. Et ceux qui étaient honnêtement confus puissent être éveillés, activés et se tenir debout pour la vérité, pour leur peuple, en ton nom, pour l'évangile de gloire, dans cette forme de persécution neuve que nous avons dans notre époque et dans notre contexte. Nous déclarons ceci dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom imbattable, le nom incommensurable, le nom inviolable de Jésus-Christ. Nous le proclamons dans notre génération et pour les générations futures. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous vous souhaitons la paix, la joie, l'espoir, gardez le sourire parce que nous sommes déjà plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais nous devons agir sur qu'est-ce que nous croyons et nous verrons Dieu agir sur ce qu'il nous a dit. Que Dieu vous bénisse. Amen.